Les habitudes. Tout se passe dans les habitudes. Je suis en train de travailler sur ma discipline. Je sens que je le suis de plus en plus. Et lorsqu'on met en place des habitudes, c'est-à-dire qu'on agit de manière fréquente, on augmente sa vibration. On applique une certaine vibration en fonction de nos habitudes. Qui dit fréquence, dit vibration. Je fais ça fréquemment, donc j'émets une vibration de par ce que je fais. Comme j'ai pu dire, la nature est ce qu'elle est. Elle a été faite ainsi et elle a été faite avec des cycles. Des cycles et des systèmes, tout ça. Il va y avoir le système solaire dans lequel nous sommes. Il va y avoir des cycles naturels, le cycle de l'eau, le cycle de la vie, le cycle menstruel des femmes, ça fait partie de la nature également. Il y a également le système digestif, le cycle circadien également. Tout est fait de cycles. La nature nous montre que de par même les saisons, les années, tout ça, les jours qui se répètent, que notre environnement est cyclique. Cela signifie que, vu que nous devons absolument nous adapter à notre environnement pour le maîtriser du mieux que possible, nous devons également être cycliques. Nous devons prendre en compte les signes qui nous permettent d'évoluer dans cet environnement-là. L'univers est fait d'énergie, des vibrations, de fréquences. Lorsque nous faisons une chose, nous émettons une fréquence, de par la fréquence à laquelle nous la répétons tous les jours. Les habitudes, le faire fréquemment, la fréquence. La sémantique est extrêmement importante et en l'occurrence, chaque mot a sa définition. Les mots font également partie de notre environnement. Ce que je veux dire par là, c'est que les habitudes, c'est important. Dans une journée, il y a à peu près 23h56. On a arrondi à 24 heures. C'est d'ailleurs pour ça que l'année bissextile existe. Ce que je veux dire par là, c'est que durant ces 24 heures, on doit organiser notre temps. Par rapport à ces 24 heures, c'est un repère. Chacun a son propre temps. Chacun émet sa propre vibration. Chacun émet sa propre fréquence. Maintenant, la Terre émet une fréquence. Le système solaire émet une fréquence. La nature émet une fréquence. De par notre être, de par notre essence spirituelle, il serait logique de s'aligner à celle de la Terre. Maintenant, nous sommes des êtres divins. Donc, nous avons l'opportunité de vibrer à notre propre fréquence. Mais cela demande de sortir de la fréquence de la masse, donc potentiellement de la société. Suivre votre propre fréquence intérieure. Donc, créer vos propres habitudes. Pour avoir quelque chose dans sa vie, il faut augmenter ses habitudes. Je n'ai pas encore tout ce que je veux dans ma vie, mais je mets en place de plus en plus ces habitudes-là pour atteindre cette ambition-là, ces objectifs-là et potentiellement mes rêves. Mais bon, mes rêves se sont transformés tout simplement en objectifs parce que j'arrive beaucoup plus facilement à les visualiser depuis que justement je suis de plus en plus discipliné, depuis que je suis de plus en plus fréquent. Vous devez absolument implémenter des habitudes quotidiennes pour pouvoir augmenter votre vibration, pour attirer à vous ce que vous considérez comme à vous. Parce que oui, vous devez déjà prendre en compte que la chose vous appartient pour que vous puissiez faire les choses en adéquation avec celle-ci. Cela signifie que vous émettez une fréquence, particulière qui envoie des vibrations à l'univers. L'univers est d'équilibre, il vous renvoie exactement les choses que vous avez émises. Donc, vous êtes un émetteur, transmetteur, récepteur à grande échelle. Vos pensées attirent ce que vous envoyez. Maintenant, le processus inverse, c'est également à prendre en compte. C'est-à-dire, lorsque vous émettez quelque chose, vous allez le recevoir. Maintenant, vous devez absolument être en capacité de pouvoir le recevoir. Cela signifie que, effectivement, spirituellement parlant, vous envoyez quelque chose à l'univers, c'est bien, avec vos pensées et tout ça, vous y pensez fort. Maintenant, de par votre monde 3D, c'est-à-dire l'aspect charnel, matériel, vous devez absolument avoir les compétences pour acquérir cette chose. Ça paraît évident et logique, mais même si le monde entier vous met une cuillère en or dans la bouche, vous êtes dans l'obligation de pouvoir mâcher. Si vous n'êtes pas en capacité de pouvoir mâcher, cela ne sert strictement à rien. Cela signifie que vous devez absolument vibrer de par vos pensées et également de par vos actes. Lorsque je parle d'habitude, effectivement, je parlais des actes. Mais ces actes-là doivent être en adéquation avec ce que vous pensez et avec qui vous êtes. Cela signifie que si on part du principe que vous avez votre esprit, cet esprit que vous avez reçu au moment de votre conception, potentiellement, dans le corps où vous êtes actuellement lorsque vous étiez bébé, c'est ce même esprit qui est connecté avec le ciel, l'univers. C'est ça qui fait que vous êtes un être humain. Maintenant, votre côté animal, c'est-à-dire votre côté charnel, lui également envoie des vibrations. Tout est fait d'atomes, tout est fait de vibrations, tout est fait de fréquences. Toute chose. Cela signifie que vous avez les cellules qui émettent également des vibrations. Vous êtes une planète à vous tout seul. Cela signifie que vous devez absolument faire en sorte que chaque parcelle de votre corps aille dans la même direction. Donc vous êtes dans l'obligation, en tant qu'esprit, de prendre en compte votre corps. Avec l'esprit, nous avons le corps. Je pars du principe qu'il y a également l'ego. Ce qui fait nous dire « je suis », notre personnalité, notre tempérament, notre authenticité. Parce qu'avoir un corps, avoir un esprit, c'est bien. D'un aspect terrestre et d'un aspect céleste, c'est bien. Maintenant, il y a cette particularité, il y a cette singularité
qui est extrêmement importante. Selon moi, il y a un lien entre les trois. Esprit, ego, corps. C'est un tout. L'ego, c'est votre caractère. C'est ce qui vous différencie du reste de l'univers. C'est ce qui vous différencie du reste de vos pères, de votre famille, de vos proches, tout ça. Maintenant, il faut comprendre que s'il y a un désalignement entre l'esprit, l'ego et le corps, admettons, vous émettez énormément de choses parce que vous avez une énergie forte, en tant que personne ayant un petit ego, ça serait potentiellement contre-productif parce que si vous avez un petit ego, potentiellement vous allez être beaucoup plus influençable et d'un point de vue corporel, cela va impacter vos hormones, donc votre physique, donc votre tempérament, donc encore plus votre ego. Et si vous êtes facilement impacté, cela va revenir à l'esprit et vous allez émettre une vibration qui est totalement différente de ce que vous désirez profondément. Et je pense que l'expérience terrestre, notre vie, c'est justement une expérience d'évolution. Cela signifie que nous avons des épreuves à passer pour atteindre notre nous profond, si je peux dire, notre essence. Et cela passe par un alignement lorsque nous sommes petits, enfants, un désalignement lorsque nous rentrons dans la société, parce que justement, nous avons la vibration du monde extérieur à nous, et un réalignement au fur et à mesure de la compréhension de son environnement et de nous-mêmes. Donc moi, je pars du principe que vous devez absolument vous aligner avec votre personne. Maintenant, il est assez complexe parce qu'il n'y a que vous qui puissiez comprendre quel est votre alignement parfait. Quel est l'alignement parfait entre votre âme, votre esprit, votre ego et votre corps et vos objectifs extérieurs, tout ça. Parce que oui, on aura tendance à mettre ces objectifs en fonction de notre environnement. Si on n'a pas l'opportunité de connaître plus que ce qu'on a déjà connu, on aura tendance à limiter notre potentiel. C'est pour ça que je vous invite à être extrêmement ouvert d'esprit, car je pense que l'univers a beaucoup plus à vous offrir que ce que vous pensez vous offrir à vous-même. Cela signifie que vous devez absolument ouvrir votre esprit. C'est pour ça que tout cela passe par tout ce qui est chakra, les points d'énergie que vous avez. Vous en avez 7. Vous avez le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra de la glande pinéale, autrement appelé le troisième œil, et le chakra de la couronne. En l'occurrence, je vais me concentrer sur le troisième œil. Le troisième œil, ça sera pour justement se connecter, pour voir les choses telles qu'elles sont. Il est compliqué de voir les choses telles qu'elles sont lorsque on est dans la société et que nous vibrons d'une manière cohérente avec ce qui nous entoure. Parce que c'est purement charnel. Vous pourrez atteindre cet état de justement authenticité une fois que vous aurez ce fameux troisième œil, donc votre chakra, mais vous êtes dans l'obligation de cultiver votre vous intérieur, votre esprit, votre âme pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez manifester beaucoup plus précisément ce que vous désirez réellement de votre propre vie. Donc vous pourrez passer un cap et vous saurez exactement ce que l'univers a à vous offrir. C'est pour cette raison-là que la plupart des personnes, ce sont comme des puces dans un bocal, on les met à l'intérieur, on met le couvercle, elles sautent, elles sautent, elles sautent, elles sautent, elles sautent. Une fois qu'on les retire du bocal, elles finissent par sauter à la même hauteur que le bocal dans lequel elles étaient. Alors qu'une puce, ça saute haut. Peu importe l'être qu'on met, si on le limite, il finira par se fixer à cette limite-là. Et c'est exactement la même chose pour vous. Cela signifie que la société avec ses règles aura tendance à vous cantonner à telle ou telle chose. Mais cependant, ce ne sont que des étiquettes. Vous pouvez mettre votre propre étiquette sur votre propre personne. Cela signifie que vous pouvez changer d'identité lorsque vous voulez. Simplement si vous émettez une vibration avec une certaine fréquence. Cela signifie que vous pouvez être qui vous voulez en fonction de vos habitudes. Parce que oui, on en revient aux habitudes. Vos habitudes déterminent votre vibration, de par votre chair, de par vos cellules, de par vos muscles, de par toute chose qui vous compose, c'est-à-dire votre corps, votre ego du coup, et votre esprit. Vous devez absolument faire la connexion entre tout ceci pour pouvoir émettre la vibration adéquate qui envoie une fréquence particulière de la personne que vous devez être. Donc vous devez confirmer la chose de par ce que vous êtes par rapport à ce que vous faites. Voilà pourquoi il est important que vous fixiez des habitudes particulières avec les repères que la nature vous envoie. En l'occurrence, la journée, la nuit, le cycle circadien, dormir, manger, mais en même temps, suivre votre cycle intérieur, car votre corps est lié à votre esprit. En l'occurrence, on aura tendance à manger, par exemple, 3 fois par jour, parce que c'est ce que notre environnement nous a envoyé comme information. En l'occurrence, ces informations-là ne sont pas forcément bonnes, parce qu'on ne s'est pas spécialement inspiré de la nature. Pour le coup, on s'est inspiré d'un point de vue marketing, c'est pour faire du chiffre d'affaires. La plupart des informations que vous avez autour de vous, de toute manière, c'est du marketing à grande échelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas toujours faim. En tant qu'animal, parce que oui, nous sommes des animaux, en tant qu'animal, on est en capacité de ne
pas spécialement manger tous les jours. Il est même bon pour notre être de manger lorsque nous avons réellement faim. Parce que lorsque nous disons que nous avons faim, nous n'avons pas réellement faim. On a envie de manger. Parce qu'il y a des produits qui nous rendent addictifs, qui permettent aux grandes entreprises alimentaires de faire du chiffre d'affaires justement sur cette fameuse addiction. Parce que leur produit est rempli d'additifs, tout ça. Mais cela perturbe notre cycle de digestion, si je peux dire. Outre le fait que ce n'est pas forcément des produits de qualité, le fait que cela perturbe notre cycle nous donne l'impression qu'on doit absolument manger tous les jours, tout le temps. Le problème, c'est que la manière de faire une seule chose est la manière la plus efficace. Cela signifie que se concentrer sur une seule chose est beaucoup plus productive et qualitative que de répartir les tâches. Pour le corps, c'est la même chose. Lorsque nous mangeons plusieurs fois par jour, on aura déjà plusieurs digestions par jour, donc moins d'énergie parce que le corps se concentrera uniquement sur la digestion, donc on sera dans une phase un peu de léthargie pour gérer la nourriture qu'on vient de consommer. Également, c'est la même chose pour le sommeil. À chaque fois, on va manger, après on va dormir, on va pas réussir à bien dormir si on a consommé quelque chose de consistant et potentiellement de compact dans notre assiette. Maintenant aussi, ça dépend des aliments, parce qu'il y a des aliments qui sont un peu plus lourds que d'autres. Admettons la viande, féculents ou autres, plutôt que tout ce qui est légumes ou fruits, qui prennent moins de temps à se désagréger dans notre corps. Mais manger énormément la nuit avant de s'endormir, par exemple, ça aura tendance à solliciter beaucoup plus fréquemment le système digestif, corporel, tout ça. Donc, le cerveau, il enverra des informations en mode digestion, mais en même temps sommeil. Bref, ça sera compliqué. Et effectivement, lorsqu'on mange énormément, on a envie de s'endormir. Mais c'est parce que justement l'information est, assez énorme pour le cerveau. Donc il est obligé de couper tout le reste pour pouvoir s'occuper uniquement de la digestion. Sauf que s'il s'occupe de la digestion, le sommeil c'est différent. Voilà pourquoi trop manger, le sommeil n'est pas forcément de qualité. Mais par contre, si on arrive à diviser ça, parce que par exemple le jeûne intermittent c'est très intéressant, bien évidemment plusieurs heures avant de se coucher réellement, il est mieux. La digestion durant la partie éveillée. Comme ça, après, c'est pour ça qu'il est préférable de, admettons, faire une digestion en faisant une petite activité, c'est-à-dire simplement marcher. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des habitudes qu'on vous a mis dans votre système, si je puis dire, système sensoriel, système émotionnel, dans votre système tout simplement. Votre vibration, votre fréquence intérieure a été, entre parenthèses, perturbée par la vibration, votre environnement, la société, tout ça. Et vous devez vous reconnecter à cette vibration, fréquence intérieure qu'il y avait au fond de vous. Qu'il y avait au fond de vous, pour quelle raison? Car je pars du principe que lorsque vous venez sur Terre, lorsque vous êtes enfant, vous avez cette forme de pureté, cette forme d'authenticité. Voilà pourquoi je pars du principe qu'on dit la vérité sort de la bouche des enfants. Les enfants disent la vérité, ils voient les choses telles qu'elles sont, sauf que les parents, au fur et à mesure du temps, leur disent non, ne dis pas ça parce que ce n'est pas correct, tout ça. La peur est apprise. Et tout comme la peur est apprise, le mensonge est également appris. C'est à partir de ce moment-là que les enfants se mentent à eux-mêmes, par acceptation des autres, par acceptation sociale, ils finissent par ne plus dire ce qu'ils voient. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, même politiquement parlant, où on va voir quelqu'un faire un méfait, on voit à peu près le phénotype de la personne, mais on va rien dire parce que le bien social. Et c'est pas bien parce que on va pas te donner d'arguments supplémentaires, on va simplement te dire que c'est pas bien, parce que c'est pas bien de catégoriser. Sauf que il faut simplement dire ce que l'on voit. Si les gens font des généralités, s'il y a des clichés, ce n'est pas pour rien. S'il y a des cultures, ce n'est pas pour rien. Cela signifie qu'en fonction des cultures ou autres, on va avoir des biais cognitifs qui vont arriver. Admettons, s'il y a une communauté qui a la particularité d'être polie ou autre et bien élevée et d'être pudique, on aura un certain agissement envers cette communauté-là. Négativement, c'est exactement la même chose. Cela signifie que si chaque culture et communauté émet sa propre vibration par rapport à sa culture, par rapport à son histoire humaine, effectivement, il faut pouvoir le reconnaître de par notre observation. Si on a des yeux et si on a une bouche, pouvoir le dire. Regarder pour pouvoir le dire par la suite. Si on commence à se mentir à soi-même par rapport à ses 5 sens, c'est-à-dire je vois quelque chose mais non ce n'est pas ce que j'ai vu, il y a une inadéquation entre ce que l'on voit et ce que l'on dit. Cela signifie que de base, intérieurement parlant, il y aura une forme de perturbation intérieure qui aura tendance à modifier par la suite chaque point énergétique de notre corps. L'œil qui est ici, l'œil qui est censé être ici, les deux yeux qui sont censés être ici et la bouche qui également envoie une vibration, c'est perturbant parce que le monde nous émet une vibration, une fréquence par rapport à ce que l'on voit, et ce que l'on renvoie au monde lorsque l'on parle est complètement différent de ce qu'on en a vu. Ça veut dire que c'est une vibration qui vient, mais ce n'est pas la même vibration qui ressort. Et au fur et à mesure, on va parler, et à un moment donné, il y aura une inadéquation et il va falloir qu'on se fixe entre eux. Voilà pourquoi il y a des biais cognitifs. Il va falloir qu'on se fixe uniquement à l'une d'entre elles, à ce que l'on voit ou à ce que l'on dit. Voilà pourquoi les gens ils finissent par freeze. Ils
ne font plus rien, ils n'agissent plus parce que ils sont bloqués, ils n'ont pas de choix. Ils voient, donc intérieurement ils savent, ils disent, sauf que intérieurement ils se mentent. Comme j'ai pu dire, la vérité c'est dans la bouche des enfants, le mensonge c'est quelque chose qui a été appris pour le bien de la société. Sauf que la société a sa vibration. Vous devez avoir votre vibration intérieure. C'est important. Bref, cela signifie que vous devez absolument comprendre que le monde a sa vibration, l'environnement a sa vibration, chaque entité a sa vibration, mais vous devez vibrer à votre propre fréquence, donc à votre propre énergie, votre propre vibration. Si vous vous adaptez aux vibrations d'autrui, vous allez tout simplement être en déconnexion avec vous-même, avec votre esprit, avec votre âme. Et tout commence par les habitudes. Tout commence par ce que vous voyez, tout commence par ce que vous dites, tout commence par ce qu'il y a à l'extérieur de vous, vos 5 sens. Le corps est lié à l'ego est lié à l'esprit est lié au corps. Les trois sont connectés. Merci à vous.